Shalom, Shalom. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Nous allons lire simplement Éphésiens 2, à partir de verset 1. Je vais lire que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. On va faire une pause, je fais la prière. Père, nous croyons que tu es bon et juste. Merci pour cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, ici, Dieu nous dit simplement, à travers son serviteur Paul, il nous dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Donc, mes bien-aimés, ici, j'aimerais juste simplement nous rappeler que nous sommes tous disciples de Jésus-Christ. Et en tant que disciples, nous avons fait le choix de suivre Jésus-Christ, de lui ressembler et de marcher selon lui, comme il est notre modèle. Et là, on nous rappelle simplement que avant d'être disciples de Jésus-Christ, nous avons pris la décision de mourir à nous-mêmes. Donc, nous avons pris la décision de tout arrêter. En commençant par le péché. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous éloigne du Seigneur, hein, le péché. C'est pour ça qu'ici, on nous rappelle, on dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, on l'a dit, voilà, aujourd'hui, nous prenons la décision de ne plus pécher, nous prenons la décision de ne plus offenser les gens, nous prenons la décision de suivre uniquement Jésus-Christ. Et pour cela, par la suite, effectivement, il y a un grand travail, puisque quand on parle de la nouvelle naissance, après, il y a un grand travail à faire. C'est quoi? C'est maintenant de suivre le modèle qui est notre Jésus-Christ à travers sa parole et dans la prière. Et là, on nous dit, au verset 2, on dit, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'avant, nous marchions selon le monde. Le monde, c'est quoi? C'est là où nous vivons. Donc, le monde a aussi ses désirs. Le monde a aussi ses lois, hein, qui sont contraires à la loi de Christ, la loi de Jésus-Christ. Et après, on continue, on nous dit, selon le prince de la puissance de l'air. Donc ici, ces versets, en fait, nous fait comprendre que les lois de ce monde émanent du prince, hein, du prince de la puissance de l'air. Donc, on sait tous que c'est le diable Satan, hein, le malin. Donc, le malin, c'est lui qui coordonne ce monde. Le malin met les lois dans ce monde pour attirer l'humanité, donc les hommes comme des femmes, à cultiver le mal, à manifester en permanence le mal. Et la parole de Dieu dit que l'accumulation du mal engendre l'épha. L'épha, hein, on verra ça dans l'Apocalypse. Et l'épha, c'est quoi? C'est l'iniquité. Donc, à force de manifester le mal en nous, à force de pécher, à force de demeurer dans le mal, de s'imbiber dans le mal qui est conçu, hein, qui est favorisé par le prince de l'air de ce monde, qui est notre le diable Satan, nous créons ce qu'on appelle sans se rendre compte, on crée ce qu'on appelle l'environnement de l'iniquité, qu'on appelle les fa, de manière à ce que nous nous éloignons sans se rendre compte du Seigneur, nous nous éloignons du Saint-Esprit. Et là, c'est le malin qui prend le relais avec son esprit malin. Donc ici, on nous dit que dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le malin, pour agir puissamment au sein d'un frère,
ou d'une sœur, qu'est-ce que le malin fait? Le malin, c'est le diable Satan. Qu'est-ce qu'il fait? Ou le prince de l'air, le prince de la puissance de l'air. Qu'est-ce que lui il fait? Il crée une situation pour pousser la personne à manifester le mal. Les composants du mal, on sait tout c'est quoi? C'est la colère, la haine, c'est même le fait de s'énerver. C'est juste un composant du malin. Et là, ça veut dire que ton corps, ton âme, ton esprit manifeste la colère, le mal, parce qu'on dit que c'est l'abandon du cœur que la bouche parle. Donc ça veut dire que tu as d'abord conçu au fond de toi et tu as eu la colère qui s'est amplifiée au sein de toi, et à ce moment-là, la chair prend le relais, ça sort à travers la bouche, ça peut être par les actions. Et à ce moment-là, le malin frotte les doigts, il dit voilà, lui je l'ai eu, et après il va commencer à créer encore d'autres situations pour t'engendrer encore à demeurer dans le mal. Ça peut être quoi? Ça peut être aussi les actions, ça peut être les mensonges. Il y a beaucoup de choses qu'on sait tous, qui n'est autre que les composants du malin et qui poussent le diable à agir puissamment dans notre vie. C'est pour cela que le malin fera tout pour y travailler puissamment dans notre vie. Qu'est-ce qu'il fera? Il va toujours créer des situations. Ça peut être une personne te bouscule ou une personne te regarde bizarrement. Et tu vas toujours commencer à dire mais pourquoi il me regarde bizarrement? Voilà, donc après la frustration. Là, c'est les composants du mal. Donc le diable, Satan, lui, il travaille que avec le mal. Bien aimé. C'est pour cela ici, on nous rappelle, on nous dit que nous, quand nous avons pris la décision de passer de l'autre côté, donc de passer dans le camp de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons abandonné tout cela. Le mal, le péché et la vie de ce monde. Nous avons abandonné tout cela. Mais là, Paul nous rappelle quand même, qu'est-ce que nous avons abandonné? Et quel est l'auteur de ces choses que nous avons abandonnées? Voilà. Donc nous allons continuer. Et après, il dit de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, il sait aussi, là, il nous rappelle que un chrétien, c'est celui-là qui applique et respecte la parole du Seigneur. C'est quoi la parole du Seigneur? C'est seulement la Bible. Le fait de lire la Bible et d'appliquer la Bible, c'est-à-dire que si la Bible nous demande de honorer nos parents, comme on dit dans Éphésiens 6, où il nous dit, enfant, honore ton père et ta mère. Donc nous, en tant qu'enfants, nous devons que honorer nos parents, mes bien-aimés, puisque c'est la Bible qui nous le demande. Et si nous, on ne le fait pas, ça veut dire qu'on devient les fils, comme il a dit, les fils de la rébellion, les fils ou les filles de la rébellion. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas honoré nos parents d'après la Bible, parce que la Bible nous demande d'honorer nos parents. Donc, nous devons honorer nos parents. La Bible nous dit d'honorer nos parents, nous devons le faire. C'est ça, appliquer la Bible, c'est ça, marcher selon la Bible, c'est ça, obéir à la Bible ou obéir à la parole du Seigneur, c'est ça. Donc, un chrétien, c'est celui-là, c'est celui-là ou celle-là, quand il lit la parole du Seigneur, que la parole nous demande de ne pas voler, de ne pas mentir. Donc, un chrétien ou une chrétienne ne peut plus voler et ne peut plus mentir. Effectivement, il peut arriver que dans le monde, on péchait beaucoup dans les mensonges ou on péchait beaucoup dans le vol. À ce moment-là, ça devient ce qu'on appelle des forteresses. Des forteresses ou des prisons. Voilà. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons maintenant prier, nous devons demander la miséricorde du Seigneur pour que Dieu nous délivre totalement de cette forteresse ou de cette prison. Chercher dans la prière. C'est pour ça que un chrétien ou une chrétienne doit beaucoup lire la parole du Seigneur pour appliquer ce qui est dit dans la Bible, pour être effectivement disciple de Jésus-Christ. Et aussi, il doit beaucoup prier pour détruire tous les blocages, les forteresses ou les prisons. Voilà, donc il y a ces deux leviers-là que le chrétien ou la chrétienne doit l'utiliser puissamment. Donc effectivement, donc si on n'applique pas la Bible ou on respecte pas ce qui est dit dans la Bible, on devient fils ou fille de la rébellion. Et on sait que fils et filles de la rébellion font partie du diable Satan ou du prince de la puissance de l'air, qui n'est autre que aussi le diable Satan ou le malin. Alors, Paul encore nous rappelle, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Paul nous dit que nous autres là, nous qui avons pris la décision de suivre Jésus-Christ,
nous qui avons pris la décision d'être disciples de Jésus-Christ, nous étions aussi dans leur nous faisions partie de nous étions parmi les fils et filles de la rébellion. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que comment on distingue celui ou celle qui est devenu chrétien et celui et celle qui sert le diable Satan. On le reconnaît par la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est comme le point culminant qui différencie ceux qui servent le prince de ce l'air, qui est le malin ou le diable Satan, et ceux qui servent notre Seigneur qui est Jésus-Christ. Donc ça veut dire que si moi je respecte ce qui est dit dans la parole du Seigneur, j'applique ce qui est dit dans la parole du Seigneur, je suis effectivement disciple de Jésus-Christ. Si moi je ne respecte pas ce qui est écrit dans la parole, je n'applique pas ce qui est écrit dans la parole, je suis disciple du diable Satan. C'est tout clair, donc c'est clair. Donc c'est la Bible qui est la parole qui nous différencie. Et rappelons-nous que il est dit que nous serons jugés par la parole du Seigneur. Et on nous dit aussi ceux qui vaincront, c'est eux-là qui vont juger les anges. Mais comment ils vont juger les anges? Ils vont les juger par la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, c'est ça qui nous juge. C'est la parole du Seigneur qui juge les chrétiens comme les non-chrétiens. Alors, il dit encore, le verset 3, que et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Alors là, c'est quelque chose qui est important. Pourquoi? Un chrétien ne peut plus vivre selon la convoitise de sa chair. Je m'explique. Je regarde. Bon, je vais prendre les exemples que moi je maîtrise, mais après, bon, il y a beaucoup d'exemples. Hein. Donc, je peux dire, voilà, je vois, prenons le cas d'un enfant. L'enfant, il voit en face de lui un autre enfant qui prend la glace, qui est bien, il fait chaud. Et l'enfant automatiquement, imbibé de la convoitise, crie à son père ou à sa mère pour que l'enfant qui puisse avoir la glace. Mais sachant que l'enfant, par exemple, souffre par exemple de la carie dentaire ou bien souffre de pas mal de choses. Donc, qui l'empêche de prendre la glace. Mais malgré cela, l'enfant veut à tout prix prendre la glace. Donc, l'enfant crie à son père, crie à sa mère pour prendre la glace. Le père dit non, toi, tu peux pas prendre parce que tu as la carie, tu as les problèmes des dents. Si tu prends la glace, ça va être compliqué. Et la mère dit pareil. Et l'enfant, malgré ça, court, ravit la glace d'autrui, de l'enfant qui est en face. Et quand l'enfant il prend la glace, automatiquement, il y a des problèmes au niveau de la dent. Donc là, on résume que l'enfant, en fait, il s'est laissé entraîner par la convoitise de la chair et non par le Saint-Esprit. Donc c'est ça, comment on distingue un chrétien qui suit Jésus-Christ et un chrétien, et ceux et celles qui ne suivent pas Jésus-Christ. Je m'explique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un chrétien, c'est celui-là qui doit être conduit uniquement par le Saint-Esprit. Et celui et celle qui ne suivent pas Jésus-Christ, effectivement, ils sont conduits par leur chair. Donc, il y a la chair, il y a le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que un chrétien, avant de faire quelque chose, avant de manger, il doit prier. Avant de manger, avant d'acheter quelque chose, il doit demander l'orientation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, mes bien-aimés, le Saint-Esprit est notre guide. Il doit nous conduire. C'est lui qui doit coordonner nos 5 sens. Si nous sommes célibataires et que nous voyons un frère dans l'église en nous priant, et que le frère il est beau et que le frère pose des actes qui m'attirent, mes bien-aimés, ça ne suffit pas. Ça, c'est la chair. Ça, c'est la chair. Nous devons maintenant nous
nous devons demander au Saint-Esprit de savoir est-ce que c'est lui l'ordonnant de ma vie. C'est le Saint-Esprit qui oriente le chrétien. Le chrétien ne peut plus se laisser conduire par la chair, par les cinq sens, par la vue, par le goûter, par l'odorat, par l'ouïe, hein, par le toucher. Ne peut plus. Le chrétien doit se laisser conduire par le Saint-Esprit, bien aimé. Par contre, en face, ça veut dire que le camp du prince de la puissance de l'air qui est né de Satan, lui, oui, il va te ramener les choses devant toi. Ça va être la pomme, dans le cas de Adam et Ève. Ça va être les voitures, ça va être beaucoup de choses. Pour inciter ta chair à désirer, afin qu'il envie. Et à ce moment-là, tu as dit, je veux cette pomme, je veux cet habit, je veux. En fait, voilà. Donc, ceux qui ont choisi volontairement de suivre le diable Satan, ceux-là et celles-là sont conduits par leur chair. Tu peux acheter une voiture, après, c'est l'accident qui t'arrive devant. Tu peux manger la pomme, tu manges ceci, après, tu as mal au ventre. Voilà. Le Saint-Esprit ne peut pas t'orienter à prendre la pomme, poire et autres et souffrir. Non, il voit déjà que si tu commences à mélanger tout ça, tu auras mal au ventre. Le Saint-Esprit va t'empêcher de manger plusieurs fois ou en excès. Le Saint-Esprit ne peut pas te pousser à acheter une voiture et après, ça t'emmène à la mort. Le Saint-Esprit ne peut pas t'envoyer prendre un frère et à la fin, c'est des calvaires à la maison après le mariage. Il ne peut pas, parce que le Saint-Esprit connaît tout en toi. Lui, il sonde tout. Il te sonde toi, il sonde aussi le frère qui est en face. Il voit son cœur, il voit ses désirs, il voit tout. Il dit non, celui-là, non, c'est pas, il peut pas être avec ma sœur, mes bien-aimés. Alors, c'est ça, mes bien-aimés. Donc, le chrétien doit automatiquement, avant de faire quelque chose, dire Saint-Esprit, guide-moi. Est-ce que c'est ta volonté? Saint-Esprit, je veux me lever, je veux aller en face. Est-ce que c'est ta volonté? Mes bien-aimés, nous devons être comme des bébés, des enfants. Avant de faire quelque chose, Saint-Esprit, oriente-moi. Est-ce que c'est ta volonté? Saint-Esprit, guide-moi, est-ce que c'est ta volonté? Ça suffit. Même si tu ne peux pas, ça suffit. Le fait que tu vas aller, tu vas voir que soit il va agir, soit il y aura quelque chose qui va arriver. À ce moment-là, tu te dis, bon, je vais de l'autre côté, ou bien on t'appelle, voilà. Nous devons nous laisser bêtement conduire par le Saint-Esprit. Parce que c'est ça, un chrétien. C'est ça le guide d'un chrétien. Le guide d'un chrétien, c'est le Saint-Esprit. Je vois devant moi toutes sortes de panoplies des choses. Saint-Esprit, est-ce que tu veux que je puisse acheter la voiture, je puisse acheter l'orange, je puisse acheter l'habit, voilà. C'est le Saint-Esprit qui doit nous canaliser, mes bien-aimés. Pareil pour une chrétienne ou pareil pour un frère ou un chrétien. Alors, donc, le Paul nous rappelle les choses, nous rappelle que un païen, c'est celui-là qui suit le monde hein, par ses convoitises, par la chair. Un païen peut entendre les choses, les chansons, on veut dire ah oui tiens j'ai envie de danser, il faut que j'aille là où est la source de ce chant. Et après il se retrouve par exemple dans une boîte de nuit. Voilà, et après voilà c'est des bagarres, il y a plein de choses et après il se retrouve en prison. Des choses comme ça qui arrivent parce que le frère ou la sœur se laisse conduire par la chair. C'est pour ça que nous les chrétiens nous ne devons plus jamais être conduits par notre chair, par notre vue, ce qu'on nous voyons et on veut à tout prix avoir parce que nous goûtons. Si on a goûté quelque chose qui est bon, on veut manger. Non, mes bien-aimés. Toujours les célestes qui doivent nous conduire. Nous allons continuer la lecture. Alors, ils ont dit que nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissons les volontés de la chair et de nos pensées. Voilà, il y a aussi des pensées. Voilà, on pense créer un compte bancaire, on pense acheter par exemple une maison, on pense par exemple acheter un bateau pour peut-être faire l'œuvre humanitaire. Alors c'est des pensées, tu vois, c'est des pensées bien aimées. Mais est-ce que c'est vrai et réellement les pensées qui émanent du Saint-Esprit? C'est ça aussi, c'est une bonne question. C'est pour ça qu'on doit prier. J'ai eu cette pensée-là. Est-ce que c'est ta pensée? Je veux acheter un bateau. Est-ce que vraiment c'est ta pensée? Parce que je connais un frère
ou son père fabrique des bateaux, je peux payer petit à petit, voilà. Est-ce qu'il est vraiment ta volonté? Nous devons prier. Et on continue, et nous étions par nature des enfants de colère. Effectivement, le diable, j'ai dit tout à l'heure que le diable, lui, son ingrédient, c'est le mal. Pour travailler puissamment au sein d'un chrétien ou d'une chrétienne, le diable va tout faire, comme on dit, il rôde comme un lion, hein, cherchant qui dévorer. Qu'est-ce qu'il fait? Il va toujours rôder pour nous envoyer des pensées, enfin des choses devant nous, hein, pour regarder, pour qu'on puisse tomber dans la convoitise. S'il ne réussit pas, il va nous envoyer pas mal des choses pour que ça puisse affecter notre oui, hein, ce qu'on entend, pour qu'on puisse nous laisser conduire par la chair. Si nous, on est toujours intègre au Seigneur en disant que voilà, nous, c'est pas la chair, nous, c'est l'Esprit Saint qui doit nous conduire. À ce moment, il nous envoie encore d'autres choses pour qu'on touche. Le fait de toucher, la sœur te vient d'embrasser, comme on dit, donner les 100 baisers, comme dit apôtre Pierre. La sœur vient te donner un 100 baisers, automatiquement le frère, automatiquement c'est d'autres pensées qui arrivent. Voilà, c'est le toucher, bien aimé. C'est la chair. Le diable, il va tout faire pour ça, pour que ça arrive, pour que le frère, quand il va toucher, il va dire, voilà, il faut pour pousser le frère à avoir d'autres pensées vis-à-vis de la sœur. Alors, si nous, on est fidèles, on dit que non, nous, le mariage, c'est d'abord, il faut d'avoir fiançailles, et après, on doit demander au Saint-Esprit, est-ce que réellement c'est ma sœur? Est-ce que c'est réellement ma sœur? Est-ce que c'est réellement ma femme, mon épouse, ma fiancée? Alors, s'il n'arrive pas, il va encore envoyer d'autres choses. C'est l'odorat maintenant. Il va envoyer, par exemple, l'odeur de parfum, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses, hein, que vous connaissez tous, hein. S'il n'arrive pas, et c'est là où maintenant, mes bien-aimés, c'est des pensées, puisqu'on parle des pensées. Voilà, il rôde, comment faire. Là, il va comment créer des situations. Il va dire, voilà, on a tapé ton fils là-bas. Ah, mon fils, allez. Ou ma fille, ah, automatiquement, tu te mets en colère. Il vous dit, ah, là, il dit, yes, je l'ai eu finalement. J'ai pas eu à travers les 5 sens, mais au moins, en créant les situations du mal, là, je l'ai eu. Et là, maintenant, il est en colère. Et là, il frotte les mains. Il va maintenant anticiper là-bas pour créer encore des situations pour que tu puisses maintenant te chamailler avec soit la directrice de l'école ou soit avec les enfants. Voilà. Et là, le diable agit puissamment. Parce que le but du diable, c'est de te ramener davantage dans son camp. Dans son camp, ce qui règne, le socle, c'est le mal, bien aimé. C'est pour cela, quand le Paul nous dit que nous étions des enfants de colère, comme les autres. Verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous étiez sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, quand nous prenons la décision de suivre Jésus-Christ, ça veut dire que nous tournons le dos à tout ça, à la chair déjà, en premier, parce que de l'autre côté, c'est la chair qui conduit l'homme ou la femme. Nous tournons le dos à la chair. Quand nous prenons la décision, ça veut dire que nous tournons dos à tous les composants du mal, donc à la haine, la colère, tout ça, on tourne le dos. Maintenant, on suit Jésus-Christ, c'est ça, mourir à nous-mêmes. Vous savez, c'est ça, le baptême. C'est ça, mourir et ressusciter avec Jésus-Christ. Parce qu'on suit maintenant Jésus-Christ. Ses préceptes, ses orientations, sa parole. Parce que Jésus-Christ est la parole. La parole, pour nous, actuelle, c'est la Bible. La parole de Jésus-Christ, c'est l'Esprit Saint qui nous rappelle cela aussi en nous. Parce que quand on est baptisé, forcément, on a le Saint-Esprit qui est avec nous, qui va prendre le relais, qui va nous guider maintenant à la page de la chair. L'Esprit Saint nous guide, nous oriente, nous parle, bien aimé. L'Esprit Saint nous convainc du péché. L'Esprit Saint nous rappelle la parole du Seigneur pour ne pas qu'on puisse en tomber. L'Esprit Saint nous fait des choix, nous dit voilà, ça c'est ton mari, ça c'est ton épouse. Voilà, l'Esprit Saint dit voilà, avant de toucher, vous devez passer par le temps de fiançailles. Après c'est le mariage. Et à ce moment-là, vous pouvez vous toucher. L'Esprit Saint va lui dire voilà, ça c'est pas encore le moment. Attends pour acheter ta maison. Ça c'est pas encore le moment. Attends pour acheter ta voiture. Parce que il voit tout. L'Esprit Saint de Dieu va dire non, ça, tu as eu cette information-là, prie pour ne pas que tu ailles à l'école et que tu chamailles avec le directeur ou la directrice ou avec le parent de l'élève, de l'autre élève qui a tapé ton fils ou ta fille. Prie.
l'Esprit Saint de Dieu va t'éviter de pécher. L'Esprit Saint de Dieu va te protéger contre les assauts du diable Satan. L'Esprit Saint de Dieu, c'est lui qui bloque les projets du diable Satan puissent se réaliser dans notre vie et dans le monde aussi, de toute façon. Il y a lui qui le dit. Il bloque tout. C'est-à-dire qu'il peut faire pas mal de choses, l'Esprit Saint de Dieu est là. Tant que la lumière est là, le mal ne peut jamais gagner ou ne peut jamais prendre le dessus, puisque la lumière est là. L'Esprit Saint de Dieu, c'est un cadeau, un puissant cadeau pour les chrétiens. L'Esprit Saint de Dieu est un cadeau pour les chrétiens. Nous devons tout faire, bien aimé, marcher selon l'Esprit Saint de Dieu. Nous devons réaliser, je vais finir par là, nous devons réaliser que un chrétien, c'est celui-là qui doit marcher selon le Saint-Esprit. Un chrétien, c'est celui-là qui ne doit plus marcher selon la chair. Un chrétien doit savoir que le diable passe par la chair, les cinq sens pour nous avoir. Le diable passe par la colère pour nous avoir. Le diable passe par les pensées pour nous avoir. Mais un chrétien doit rester fidèle au Saint-Esprit pour vaincre le diable Satan et ses ruses. Voilà, on va prier. Père, nous croyons que tu es bon et juste. Merci pour ton amour. Fais-nous grâce, Père Céleste, de réaliser que nous sommes que des enfants et nous devons dépendre du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est lui qui nous oriente, qui nous façonne. L'Esprit Saint de Dieu, c'est lui qui nous guide. Père, merci pour tout. Fais-nous grâce, nous sommes faibles. Aide-nous, Père Céleste, à réaliser cela et à méditer ta parole, à appliquer ta parole. Nous te le demandons avec humilité, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi